Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plus courte que les dernières que j'ai sorties. Je voulais faire cette espèce de petite capsule parmi les dernières vidéos que j'ai sorties dans lesquelles je vous présente mes dernières lectures avec un petit focus sur une thématique qui est celle des drag queens. Vous connaissez peut-être l'émission Drag Race qui a déjà un succès planétaire et notamment un énorme succès aux États-Unis. Ça fait plus de 15 ans je crois que l'émission existe et ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe en France. Donc Drag Race France a commencé il y a 3 éditions. Là il y a la 3e saison qui vient juste de commencer. Personnellement c'est une émission que j'ai commencé à suivre parce qu'on en a beaucoup parlé quand la version française est sortie, mais je l'avais jamais regardé, je l'avais jamais vu. D'ailleurs je n'avais jamais vu de show de drag queen avant et c'était pas un univers qui a priori pas qui me parlait pas, mais en tout cas que je ne connaissais pas du tout. Et en fait je suis totalement tombé dans cette émission. Il faut aimer le côté un peu télé-réalité, oui, mais c'est surtout une émission magnifique pour mettre en avant des artistes queer et pour mettre en avant plein de vécus, de parcours, d'identités queer qui permettent de porter sur le service public un message de tolérance, d'ouverture d'esprit qui est absolument superbe et surtout porté par des artistes de grand talent. Donc voilà, moi c'est une émission que j'adore, mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je veux vous parler. Enfin, c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui spécifiquement, même si vous avez compris que j'adore cette émission, je sais pas si vous aussi. Mais je voulais profiter un peu de cette actualité, parce qu'on va sans doute beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, notamment ces prochaines semaines, pour parler de livres qui parlent de thématiques de drague et de queer. Donc moi j'ai pas lu énormément de livres sur les dragues, je sais qu'il y en a, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais il y en a deux que je vais vous présenter quand même qui ont été des coups de cœur pour moi, en tout cas que j'ai beaucoup aimé et qui vont parfaitement dans la thématique. C'est deux gros livres, un qui est assez évident et un autre que en fait je pensais pas du tout pouvoir relier à cette thématique, mais ça m'a vraiment marqué quand je l'ai lu, donc je vais vous en parler. Le premier c'est Le Prince et la Couturière de Jane Wang qui est publié aux éditions Akileos. C'est une BD dont on parle notamment sur Booktube depuis très longtemps, vous en aviez peut-être déjà entendu parler. Et puis je l'ai acheté en fait à l'occasion du salon du livre Quai des Bulles à Saint-Malo parce que l'autrice était présente, donc j'en ai profité pour faire une petite dédicace. Et du coup j'ai enfin pu plonger dans cette histoire. Alors je dois dire qu'au départ le style m'a un peu presque dérangé. Les traits sont assez gros, il y a un côté un peu grossier dans le dessin qui m'a un peu perturbé au départ. Mais en même temps c'est ultra efficace, les personnages sont ultra expressifs, ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à eux. Et puis plus ça va, plus je l'ai aimé. Et puis il y a des moments très beaux où les personnages sont dessinés avec beaucoup de douceur et de tendresse. Et au final, ça m'a pas du tout gêné pour aimer la bande dessinée, notamment parce que l'histoire est superbe. On suit l'histoire d'une couturière de talent qui va se retrouver à la cour à devenir la couturière personnelle du prince. Et elle va découvrir dans la sphère privée de sa relation avec le prince que le prince en fait aime s'habiller en femme. A priori il n'y a pas chez lui de volonté de devenir une femme, il n'est pas trans, c'est juste un homme qui aime porter des vêtements dits féminins, donc des longues robes, des talons, se maquiller, etc. Et qui va demander à sa couturière de l'aider à se transformer à différentes reprises pour des soirées, des bals, etc. C'est vraiment du drag en fait parce que il y a la volonté pour lui de se fondre dans un autre personnage. Il y a d'ailleurs, il change de nom quand il devient cet autre personnage, donc pour s'appeler Crystalia je crois. Et voilà, il y a vraiment des perruques, des robes, enfin vraiment en fait tout ce qui fait une drague, à la fois la transformation physique, les tenues, le personnage et la volonté de revêtir le temps d'un moment une autre identité. Donc c'est une histoire super touchante sur le parcours de ce jeune prince et la façon dont il va devoir s'assumer, assumer ses choix et assumer son identité en dépit de tous les interdits qui se présentent devant lui en tant que prince et en tant que futur roi. C'est aussi le parcours d'un jeune homme pour révéler son secret et pour s'assumer aussi devant ses parents. C'est une superbe histoire sur ça, avec laquelle on peut faire évidemment plein de parallèles sur des parcours queer, sur des parcours de transidentité, sur des parcours de coming out quand on est gay, sur toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé que c'était une super belle histoire qui m'a beaucoup touché. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Reine de Nicky Doll. Donc Nicky Doll est une drag queen française, c'est elle qui présente et qui host Drag Race France. Et donc elle a publié un livre sur l'art du drag à la française, donc avec à la fois au début du livre une histoire du drag, donc avec
toute une recherche historique sur d'où vient le drag en France, sur des premiers personnages historiques qu'on peut apparenter aujourd'hui au drag, sur les identités queer dans l'histoire française et internationale, la façon dont aujourd'hui le drag s'impose dans la pop culture mondiale et aussi en France. Donc cette partie est super intéressante. Et ensuite il y a plein de portraits de drag queens donc, qui présentent en photo et en texte leur histoire et leur univers. Et il y a aussi pour chacune des drags, à la fin de chaque portrait, une espèce de mood board, donc avec plein d'inspirations de leur univers et de leurs personnages. C'est un livre qui est vraiment super chouette. D'abord la partie historique est intéressante. Ensuite, les photographies sont toutes magnifiques. Donc il y a à la fois un travail de photographe et à la fois un travail d'illustration, puisque sur chacune des photos, il y a des symboles, du texte qui est peint à la main. Donc c'est vraiment super beau. Et les portraits permettent en fait de représenter à la fois toute la diversité du drag en France, mais aussi toute la diversité des parcours queer justement. Donc il va y avoir, il y a plein de vécus qui sont évoqués sur l'homosexualité, le coming out, des choses difficiles et plus joyeuses, des choses douloureuses et qui se passent bien. Il y a du bonheur, des malheurs, plein de choses dedans comme tout ce que toutes ces personnes ont traversé. Il y a aussi donc évidemment des choses qui traitent de l'homosexualité, mais aussi de la transidentité. Donc plein de parcours différents et plein de vies différentes. Moi c'est ça qui m'a passionné, c'est que c'est une espèce d'étendard pour le drag, mais aussi pour la communauté queer et LGBTQIA+. Donc en ce mois des fiertés qui arrivent, c'est super important de parler de tout ça, de lire ce genre de livre, de partager ce livre-là qui est vraiment très chouette, qui est bien écrit et qui est aussi c'est un beau livre, donc c'est aussi un beau cadeau. Donc voilà, ça fait 2 beaux et 2 gros livres que je vous conseille de lire et d'offrir, notamment de celui de Nicky Doll que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui est juste parfait pour ce mois des fiertés justement et pour ce mois de Drag Race France. Je voulais quand même pour conclure vous parler de 3 autres livres, comme ça fera une petite sélection de 5 livres. Donc ces 3 autres livres, je ne les ai pas lus, mais j'en ai tous entendu parler par différents biais. Je les ai tous vus passer sur Babelio où ils sont tous très bien notés. Je crois qu'ils ont tous une note supérieure à 4 sur 5 sur Babelio, ce qui veut dire que souvent c'est quand même des livres très appréciés et très bien. Et c'est d'ailleurs des livres que j'ai envie de lire personnellement. Donc d'abord côté littérature ado, parce que je sais que normalement vous venez ici pour entendre parler de littérature ado, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il y a 2 livres que moi j'ai très envie de lire. Un que depuis longtemps et un autre que j'ai découvert plus récemment mais qui me font très envie et que j'espère lire bientôt. Donc il y a d'abord Boy Queen qui est un livre que j'ai découvert récemment, qui est publié aux éditions Hugo New Way. Donc c'est la collection Young Adult des éditions Hugo. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va devenir drag queen et autant la couverture est pas très belle et autant le livre ne paye pas de mine, je trouve, comme ça de prime abord, autant le résumé donne envie et il est effectivement très bien noté sur Babelio. Et le deuxième c'est Black Flamingo, publié aux éditions Slalom, qui est une traduction américaine aussi je crois, qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, qui a une couverture magnifique, qui est très bien notée. J'ai lu beaucoup de super critiques dessus et là c'est l'histoire d'un jeune garçon noir et gay si je ne m'abuse, qui est en quête d'identité et qui est en quête de lui-même et qui va se découvrir dans cette histoire, notamment grâce à un club de drag queen qu'il va intégrer. Donc ça a l'air d'être une super belle histoire et moi j'ai très envie de la découvrir. Et le dernier livre, c'est Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy, qui est un roman dont vous avez certainement entendu parler, qui est paru il y a plusieurs années déjà, qui avait fait beaucoup de bruit, qui a eu plusieurs prix, donc le Grand Prix des blogueurs littéraires, le prix 1000 pages, et qui est un livre sur la communauté queer et sur les drag queens, qui a l'air vraiment génial, mais que moi je n'ai toujours pas lu après toutes ces années, et que peut-être je lirai un jour, peut-être cette année. En tout cas, je vous en reparlerai si c'est le cas, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et intéressé. Si vous connaissez des livres qui parlent de cette thématique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieux de lire vos recommandations. Et évidemment, n'oubliez pas ce mois-ci de parler, de partager des histoires sur les personnes LGBTQIA+, des histoires écrites et portées par des personnes de cette communauté-là. En ce mois des fiertés, c'est super important de porter, de défendre cette communauté, leurs histoires, etc. Voilà, moi je suis super fier d'en parler aujourd'hui, j'avais envie de le faire. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé et qui vous poussera peut-être à aller découvrir ces lectures et à vous tourner
vers ce type d'histoire-là, si vous n'en lisez pas déjà, même si je suis sûr que j'ai une super communauté très ouverte et très tolérante et très tournée vers ces histoires-là, et que vous avez déjà plein de lectures de ce type-là. Mais c'est important de toujours en parler parce que tout ça, c'est pas acquis, qu'il y a encore des droits qu'il faut acquérir et qu'il y a encore des agressions, de l'homophobie, de la transphobie, beaucoup. Donc voilà, ça me semblait super important. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, belle lecture. Salut tout le monde.